on est daf Yudzaïn Amoud Aleph en haut de la page. Alors, Ishuna Omer, Mishana et Avraham, Tana Yesh Machifin Tseaka Eliyahu, Tfila Shmuel. Il y en a qui inversent dans la Mishnah. On avait dit que pour la Eliyahu, Mishana, Eliyahu Berakamel, après on disait Baruch Shomer Tseaka. Et pour Shmuel, on disait Baruch Shomer Tefila. Il y en a qui inversent l'un pour l'autre. Là, moi, on dit Bish la Magbe Shmuel. Pour Shmuel, je comprends Ktiv Betfila ou Ktiv Betseaka. Il y a écrit les deux. Pour Shmuel, il y a écrit Tfila, il y a écrit Va et Palel Ba'adechem. Et il y a écrit un Hachem de Tseaka, Va Isaac et El Hachem Kol Halayla. Donc Shmuel, il a utilisé les deux. Donc on peut dire pour Shmuel ou bien Baruch Shomer Tefila ou Baruch Shomer Tzedaka. Mais pour Eliyahu, Tfila Ktiv, il y a juste écrit Tfila. Tseaka l'octive, c'est pas écrit Tseaka. Agmar répond Aneni Hachem Aneni, Lachon Tseakai. Quand on dit un Lachon de Aneni Hachem, c'est un Lachon de Tseaka. Et c'est pas juste un Lachon de Tfila, et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser un Lachon ou bien de Tfila ou bien de Tseaka pour Eliyahu. À la Shishi Toumer, Mishana et Yona, à la Jvi Toumer, Mishana David. La Gemara demande, donc la sixième, on a dit, on parle de Yona, celui qui a répondu à Yona, Bimé Adaga. Et dans la septième, on dit celui qui a répondu à David. La Gemara demande Mir des Yona Batar David de Shlomo. Yona, il était après David de Shlomo. Maïtama Magdim le Beresha. Pourquoi la bracha, on est Magdim d'abord Yona avant David de Shlomo? La Gemara répond Mishum de Baeli Mirtam, parce qu'on a envie de finir toutes les brachot par Baruch Ata Hashem Merachem al Haaretz. Merachem al Haaretz, c'est un kéchar avec David et Shlomo qui, eux, ont construit le Bet Hamikdash. Tana Mishum Sumchu Samru, Baruch Mashpil Aramim. Lui dit que la dernière bracha, c'est Baruch Mashpil Aramim, celui qui fait descendre ceux qui sont hauts. C'est-à-dire que Hachem, en n'amenant pas la pluie, il fait que les gens n'ont plus de gavin. Et après, dans la suite de la Mishnah, on parlait que les Anshe Mishmar, donc les Anshe Betav, ils n'ont pas le droit de boire du vin ni jour ni nuit, et Anshe Mishmar, ils ont le droit. Tano Rabbanan, la Gemara explique, Mipnema, Amrou, on a dit que les Anshe Mishmar, Mutarim Mishtot Yain, Balelot, Avalou Yamim, ils ont le droit de boire du vin la nuit et pas le jour. Shema Tirba da Avoda Sha Anshe Betav, et Veyavu Veiseyulem. On avait dit Anshe Mishmar, c'est ceux qui sont là toute la semaine, mais en fait ils doivent travailler juste un jour dans la semaine. Et les Anshe Betav, c'est le jour de leur, c'est le jour, leur jour à eux. Donc on dit les Anshe Mishmar, même pendant la semaine, comme ils doivent être là, peut-être qu'il y aura beaucoup de travail, et donc la journée, il ne faut pas qu'ils boivent de vin, parce que peut-être qu'ils auront besoin d'aider les autres, les gens du Anshe Betav. Mais par contre, la nuit, ils peuvent boire du vin, puisqu'à ce moment-là, on connaît la quantité de travail, parce qu'on n'apporte plus les corbanotes, c'est juste les corbanotes du jour qu'on va apporter la nuit. Donc on connaît la quantité de travail qu'il y a, et donc ils peuvent boire du vin, si on sait qu'on n'a pas besoin d'eux. Veyavo, Veysei, ok. Par contre, ils ont toujours du travail le jour et la nuit, donc c'est pour ça que les Anshe Betav, quand c'est leur jour, ni le jour ni la nuit, ils ont le droit de boire du vin. Mikanamou, de la Chacham, ils ont dit, Kol Kohen, un Kohen, même Bisman Azé, même de nos jours, après la destruction du Bet Hamikdash, c'est Makir Mishmarto, Mishmarat Betav Shelo. Il sait c'est quand sa semaine et il sait c'est quand son jour. Veyodea Shebat Avotav Wimsham. Et il sait que il vient d'une famille qui n'est pas n'a pas été passou la avoda, qui faisait la avoda fixement. Asur l'ishtot yain kol oto hayom. Alors il n'aura pas le droit de boire de vin ce jour-là. Donc s'il sait que tous les ans, à ce moment-là, c'est son jour de travail, il n'aura pas le droit de boire de vin à ce moment-là, parce que peut-être que le Beth Hamikdash va être reconstruit ce jour-là, et donc le jour où il est censé travailler, même s'il n'y a pas de Beth Hamikdash, il ne faut pas qu'il boive de vin. Mais Makir Mishmarto, maintenant s'il connaît que sa semaine, Makir Mishmarat Betav, mais il ne connaît pas son jour dans la semaine, Veyodea Shevat Avotav Wimsham, Asur l'ishtot yain kol ota Shabbat, toute cette semaine, il n'aura pas le droit de boire de vin. Si maintenant, Eno Makir Mishmarto Mishmarat Betav Shelo, si il connaît ni sa semaine, ni son jour, mais Yodea Shevat Avotav Wimsham, il sait que ses parents, ils travaillaient là-bas, il sait que ses parents, ils étaient Kohanim qui travaillaient, qui faisaient la avoda au Bet Hamikdash, alors lui, il va être en problème, Asur l'ishtot yain kol Shana, il n'aura pas de boire du vin toute l'année. Parce que chaque jour, c'est peut-être son jour, et donc il va être toujours dans un problème. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas du tout boire de vin. Alors, Rashi précise, ça c'est seulement s'il sait que ses parents, ils faisaient la voda Beth Hamikdash. Si ses parents ne faisaient pas la voda Beth Hamikdash, ou il ne sait pas, alors là, il pourra boire du vin. Ça c'est donc les filles Tanakama. Donc si c'est son jour, juste un jour, il n'aura pas le droit de boire. Si c'est sa semaine, toute la semaine, il n'aura pas le droit de boire. Et si c'est ni le jour ni la semaine, toute l'année, il n'aura pas le droit de boire. Tout ça s'il sait que ses parents, ils travaillent au Beth Hamikdash. Rabbi dit, Rabbi Omer Ani Asur l'ishtot yain leolam. Lui il dit que c'est possible que quand le Bet Hamikdash va être reconstruit, tout le seder il va être changé. Peut-être qu'il y aura plus ce qui a été fixé, que ce mishmar c'est à ce moment-là et ce mishmar c'est à ce moment-là. Donc chaque jour en fait, le Kohen il est potentiellement, si jamais le Bet Hamikdash est reconstruit, et potentiellement il devra travailler au Bet Hamikdash, et donc normalement il dit il devrait pas du tout boire de vin. Avalma et c'est chez Takanato Kalkalato. Mais qu'est-ce qu'on va faire que Takanato Kalkalato? Ça fait déjà plusieurs années que le Bet Hamikdash est toujours pas reconstruit.
et les Kohanim, ils n'ont pas travaillé. Et donc les Kohanim, ils ne peuvent pas travailler dans le Beth Amikdash, et donc on peut leur permettre de boire du vin. Donc il dit, mais Ikar a dit, on ne devrait pas leur permettre, mais ils peuvent. Amar Baye, Keman Chatou, Aïna Kane Khamra. Comment les Kohanim, ils boivent de nos jours du vin? Kerabi, comme Rabbi Yudanasi. Après, on avait dit dans la Mishnah que Anche Mishmar, Vanche Mamad Asum, les Saper, ou les Chabes, ou les Chamishim, ou Tamit Negod Shabbat. Les gens du Mishmar et les gens du Mahamad, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux ou de laver leurs habits pendant toute la semaine où ils travaillent au Beth Amikdash. Juste le jeudi, ils ont le droit pour le Shabbat. Maïtama, c'est quoi la raison? Pourquoi c'est interdit? Au contraire, on aurait dû leur permettre. Pour pas qu'ils arrivent, alors que c'est leur mishmeret, quand ils sont sales. C'est pour ça qu'on leur interdit pendant cette semaine-là, comme ça ils vont se couper les cheveux avant. Tanoura banan, melech mistaper bechol yom. Le roi, il se coupe les cheveux, il a une mitzvah de se couper les cheveux tous les jours. Kohen Gadol, lui, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat, tous les vendredis. Et pas plus que ça. Kohen Ediot, Stam Kohen Achat le Shoshim Yom, une fois tous les 30 jours, il doit se couper les cheveux. Melech mistaper bechol yom, Aïtama, pourquoi Ada Barzav Damakra, Melech beyofio, Techezena Enecha. Faut que tes yeux, ils voient un roi dans sa splendeur. Comme ça, les gens, ils le craignent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que toujours qu'il se coupe les cheveux tous les jours. Kohen Gadol Merev Shabbat l'Erev Shabbat Maïtama Amar Shmuel bar Yitzchak Oil ou Mishmarot Mitrachot. Parce que c'est le moment, à chaque fois, il y a une nouvelle Mishmeret, il y a un nouveau groupe de Kohanim, une nouvelle famille de Kohanim qui va commencer à travailler à ce moment-là. On a dit toutes les semaines, il y avait un nouveau Mishmar. Et donc, il faut que les Kohanim, ils le voient pour la première fois, bien qu'il ait ses cheveux bien coupés. Kohen Ediot Achat le Shoshim Yom Minalan, nous on sait. Atia Pera Minazir, on apprend du Nazir. Il y a écrit dans les Kohanim Verosham, Lo Igalchu ou Pera Lo Ishalchu. Petit Vatam, mais c'est écrit à propos du Nazir, Kadosh Yeh. Gadel Pera, c'est à Rocho. Mal Alan Shloshim, Afkan Shloshim. De manière que le Nazir c'est 30 jours, ici aussi c'est 30 jours, donc pas plus que 30 jours, c'est indiqué Minatora que le Kohen doit se couper les cheveux tous les 30 jours. Venazir Goufé Minalan, et d'où on sait le Nazir que c'est 30 jours. On a dit on apprend le Kohen du Nazir et le Nazir d'où on sait. Matnas Tam Nazirut Shloshim. Normalement une Nazirut c'est 30 jours. Et donc le Nazir c'est 30 jours, donc le Kohen c'est 30 jours. Minalan, d'où on sait Amakra Iye. Il y a écrit Kadosh Iye. Et Iye c'est Gematria Tlatinave, c'est Gematria 30. Yud et Yud ça fait 20 et ça fait 10, donc ça fait 30 en tout. Donc de là on apprend que Stam Nazirut c'est 30 jours. Et donc on apprend le Kohen du Nazir que tous les 30 jours il doit se couper les cheveux. Peut-être que quand la Torah a dit Upera loye shalechu, donc ça parle par rapport au Kohanim, il ne faut pas du tout qu'ils aient de cheveux. C'est-à-dire que tous les jours ils doivent se couper les cheveux. Pourquoi tu me dis Upera loye shalechu, c'est-à-dire Pera, une coupe de 30 jours ils ne doivent pas avoir, donc ils doivent se couper tous les 30 jours. Non, peut-être que c'est tous les jours. Si tu me dis Loïchal Pera, ok, ça aurait été comme tu dis, tous les jours il faut qu'il se coupe. Ashta dire maintenant il y a écrit Upera Loïchalechu. Pera livé, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des cheveux. Chalouché de l'échalchou, mais il ne faut pas qu'il soit trop long. Donc c'est pour ça qu'il doit avoir des cheveux, mais tous les 30 jours. Yahi, Yafilo Ainanami, si c'est comme ça, alors même de nos jours, ça devrait être comme ça. Même après la destruction du Beth Amikdash, les Kohanim, tous les 30 jours, ils devraient se couper les cheveux, parce que c'est un diminatoire. On dit, c'est comme boire le vin. Donc, parce que le pasouk là-bas dans les Cheskel, il dit Verosham lo yigalchu, pera lo yishalechu. Et après, dans la suite, on parle du Veyain lo yishtu, kol kohen bevo melachatsa apnimit. Mashtuye bisman biya, de la même manière que les Kohanim, ils ont pas le droit de boire du vin quand ils vont au Beth Amikdash, ou des assours. Chez le bisman biya, mais comme par exemple de nos jours, il n'y a pas le Beth Amikdash, Chari, ils ont le droit de boire du vin. Enfin, Hanami, donc ici aussi, eux, ils n'auront pas le droit de se couper, ils n'ont pas besoin de se couper les cheveux tous les 30 jours, depuis que le Beth Amikdash est détruit. Alors la Gemara demande, Tania, nous qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que les Kohanim, ils ont le droit de se couper, ils n'ont pas besoin de se couper les cheveux de nos jours, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Pourtant, les filles Rabbi, pourquoi on a le droit, et comment on apprend du vin. On a fait le vin, ils ont le droit de boire de nos jours, alors ça aussi, ils ont le droit ils n'ont pas besoin de se couper les cheveux. Pourtant, tout ce qu'ils ont le droit de boire du vin de nos jours, c'est seulement les filles Rabbi, comme on a vu, Vatania, Rabbi Omer, Omer Anikoni, Masra Mishtotin Leolam, Avalma, Yeshekanto Kalkalato, et sur ça, il dit Amarbe, et Keman Chatouaïna, Kaane Khamra, Kerabi. Miklal des Rabbanan Asrem, à chaque que Chachamim ils interdisent aux Kohanim de boire du vin de nos jours. Et donc s'ils interdisent aux Kohanim de boire du vin, ils devraient aussi leur forcer à se couper les cheveux tous les 30 jours. Alors la Gemara elle dit Maïtama, Meira, Ibn Evet Amikdash, Obinan Kohen Arawila Avoda Veleka, Acha, Efshar, Damisaper Veil. On dit le problème du vin, pourquoi Chachamim ils interdisent? Parce que peut-être le Bet Amikdash il va être construit aujourd'hui. À partir du moment où il va être construit, on aura besoin d'un Kohen. Et le Kohen il va être saoul. Alors il ne pourra pas faire la Avoda. Donc on lui dit non, tu n'as pas le droit de boire du vin. C'est ce que Chachamim disent. Mais par rapport à avoir les cheveux longs, on va lui dire c'est pas grave, coupe-toi les cheveux, et là tu pourras faire la avoda. Là, on me demande, Yachi, je te dis, même boire du vin, faire déganer pour ta veille, il peut dormir un petit peu, et après faire la avoda au Batamikdash, Kermi Baraba, Damarbi Baraba, comme il y a écrit, Derech Mil,
marcher la distance d'un mille, Veshena, et dormir colché ou un tout petit peu, mais Figin ça enlève l'influence du vin. Et donc, si tu me dis que les cheveux, eh ben, il peut se couper les cheveux. Au moment où le Beth Amikdash il est reconstruit, il se coupe les cheveux. Mais il a qu'à aussi dormir un petit peu et l'influence du vin repartir. Donc, on répond là, tout ce qu'on dit que dormir un petit peu ça aide, ça fait partir l'influence du vin, c'est seulement s'il a bu un révite. Aval Shatayu terme révite, mais s'il a bu plus qu'un révite de vin, Kol Sheken Shederech Matridato Veshenam Shakato. Alors au contraire, marcher ou bien dormir, ça va encore plus le rendre saoul. Et donc c'est pour ça que c'est pas bon en fait. Le vin, il faut vraiment attendre beaucoup de temps pour devenir apte à faire la avoda. Et donc c'est pour ça qu'on interdit au kohanim de boire du vin. Les filles Chachamim ont interdit au kohanim de boire du vin de nos jours. Mais avoir les cheveux longs, c'est pas grave. Au moment où il y a le Beth Amikdash, ils vont pouvoir directement se couper les cheveux. Mais le vin, s'ils boivent plus qu'un vide, ça va être un problème. Autre réponse, Ravashi Amar, Ravashi répond, Shtou yayin de mechale avoda gazrou beurabanan, perou erosh de lo mechale avoda lo gazrou beurabanan. Il dit, boire du vin, si quelqu'un il boit du vin et il fait la avoda les psoula, à cause du vin. Donc Rachamim, ils ont dit, on ne faut pas boire du vin maintenant. Maintenant, avoir les cheveux longs, si un coin il a les cheveux longs, et ben sa avoda qu'il va faire, hein, elle n'est pas psoula, même s'il a les cheveux longs. C'est pas bien ce qu'il a fait, mais sa avoda elle n'est pas psoula. Donc sur ça, Rachamim, ils n'ont pas été gozer. Juste pour expliquer Ravashi, parce que Nichora, il n'est pas compréhensible, Ravashi, ça change quoi si toute la raison pourquoi Rachamim ils ont dit, c'est pour que les gens, que les kohanim, ils soient prêts directement à travailler quand le Beth Amikdash il est là, alors ça change quoi s'ils sont Mechalel Avoda ou pas Mechalel Avoda? De toute façon, il ne faut pas le faire, il faut que le Kohen, quand il rentre au Beth Amikdash, il faut qu'il ait les cheveux coupés. En fait, il faut comprendre que Ravashi, lui, son chachash, c'est que du fait que les gens, quand le Beth Amikdash va être reconstruit, les kohanim ils vont tellement vouloir faire la Avoda, ils vont courir pour faire la Avoda. Et donc, on dit au kohanim, attention, ne buvez pas du vin maintenant, parce que s'il va être reconstruit, vous allez venir faire la avoda, elle va être sous votre avoda. Mais s'ils ont les cheveux longs, c'est pas grave. Au pire, la avoda qu'ils vont faire, eh ben, elle aura été, elle aurait pas été psoula. Mais Tiv et la Gemara demande sur Ravashi, Ve'elu shen bemita, shtu yeyain ou pro erosh. Voici ceux qui sont chayav mita bidei shamaim. Si quelqu'un il a fait une avoda au Beth Amikdash, un kohen il a fait une avoda au Beth Amikdash quand il a bu du vin, ou bien quand il a les cheveux longs. La Gemara dit bish la mashtu yeyain. Boire du vin, il y a écrit clairement Be'edja activeu Yain Veshecha Altest. Et il y a écrit Velo Tamutu, si tu bois pas du vin, Velo Tamutu. Donc de là on apprend que si par contre tu bois du vin, hein, Tamutu, donc il y a un Chiou Mitabi Deshamim sur un Kohen qui rentre au Beth Amikdash en buvant du vin. Et la pro Erosh Minalan, mais avoir les cheveux longs, d'où on sait, parce qu'il y a écrit, donc le passage qu'on avait apporté, Verosham lo Egalchou, Pera lo Eshalchou. Ou Ktivatre, Veyain lo Ishtu, Kol Kohen Vevoam El Chatzab, Nimit, Veitkush pro Erosh Ishtu Yain, donc il y a un cache entre avoir les cheveux longs et boire du vin, mashtu yain bemita, froiroche bemita. Donc de la même manière que boire du vin, c'est un chiyomita bideshamim si on rentre dans le Beth Amikdash avec, alors avoir les cheveux longs pour le Kohen aussi, c'est un chiyomita bideshamim. Donc là, on a dit umina, donc normalement on devrait aller se kesh adasof. Mashtu yain de mechale avoda, de la même manière que si quelqu'un il a bu du vin, bah sa avoda elle est psoula, afro et roche de mechale avoda. Alors un Kohen qui a les cheveux longs aussi, sa avoda elle devrait être psoula. Donc c'est une question sur Avashi. Et la Gemara, elle dit, ici le marcha, il dit qu'il ne faut pas être gorès, donc la parenthèse, il faut dire kashia. La Gemara reste en question sur Ravashi. On a une question sur Ravashi. Après la parenthèse, Amar les Ravin, les Ravashi. Ah, Mikame de Ataï Cheskelman Amara. Il lui dit, attends, d'où on a appris tout le din de ne pas avoir les cheveux longs d'un pasouk dans Yecheskel, avant que Yecheskel l'écrive, d'où on sait que c'est interdit? Amar les. Et d'où on sait qu'il y a ce Hekesh là entre le vin et avoir les cheveux longs? Amar les Oulita Amer, et il lui dit un autre truc. Adamara Frisda. Davarze, cette chose-là, là-bas, il parle du fait qu'un Kohen qui n'a pas fait sa mila pour n'importe quelle raison, même s'il a le droit de ne pas faire sa mila, un Kohen Harel, il n'a pas le droit de faire la avoda au Beth Amikdash. Et s'il fait sa avoda, la avoda elle est psoula. Et là-bas, on dit que Mitorat Moshe le Lamanu, c'est pas écrit dans la Torah, dans les 5 livres, ou Midivre Kabbalah Lamanu, mais c'est écrit dans les Nevi'im, c'est écrit dans les Cheskel. Kol ben necha Harel lev ve Harel basar lo yavol mikdashi. Et donc on apprend de ce que Cheskel qu'un Kohen qui est Harel, il peut pas faire la avoda. La même question tu peux te poser à Mikame de Atei Cheskel Manamra, avant que Cheskel il l'écrive, qui c'est qui l'a dit? Parce que c'est pas écrit dans le Chumash. Et la Gemara Gimir là, il faut dire que quoi? C'est dans la Halachah Messinaï, c'est pas écrit dans la Torah. Atei Cheskel va se mettre à Akra. Et Cheskel il est venu, il a écrit cette Halachah Messinaï dans son livre. C'est-à-dire cette Halachah était déjà connue avant, et Cheskel il a juste écrit dans son livre. Hanami, alors la même chose par rapport à avoir les cheveux longs, Gemara Gimir là, c'était une Halachah Messinaï qu'un Kohen qui a les cheveux longs, il va y avoir une mita. Cheskel va se mettre Akra, et Cheskel il a mis ça il a écrit ça dans un pasuk.
Après, dans la Mishnah, on avait parlé de Megillat Tanit. Kol hakatuv Megillat Tanit, delo mispad lefanav asur lachar mutar. Tadon rabanan. Ilin yomain delo leitana beon, nityateon delo mispad beon. Donc là, c'est le début dans Megillat Tanit. Megillat Tanit, donc c'est les jours où on n'a pas le droit de jeûner et de faire de hesped. Donc voici les jours où on n'a pas le droit de jeûner et il y en a certains qu'on n'a pas le droit de faire de hesped. Donc ceux qu'on a le droit de faire de hesped, c'est encore plus ramant. Il y en a, on n'a juste pas le droit de jeûner, il y en a, on n'a pas le droit de jeûner et on n'a pas le droit de faire de hesped. Donc première liste, Miresh Yachad et Nissan, depuis Rosh Chodesh Nissan, va Tam Yabe jusqu'au 8 Nissan. Itokim Tmida, le Tamid il a été Mitkayem. Après, il y avait une marloquette entre les Tzdukim et Chachamim. Est-ce que le Tamid il peut être approché par tout le monde ou non? Est-ce que tout le monde peut offrir un Tamid ou non? C'est vraiment un Korban Tzibour. Et les Chachamim ils ont réussi à prouver leur Shita. Et donc les 8 jours de Nissan, c'est un jour où on n'a pas le droit ni de faire de Tanit ni de Hesped. Mitam Yabe et Sof Moada, depuis le 8 jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Et Totifraga Deshvouya, ils ont réussi à être Mekayem que la fête de Shavuot, elle tombe pas comme les Tzdukim. Les Tzdukim veulent toujours que la fête de Shavuot elle tombe un dimanche. Et donc ils ont réussi à leur prouver ça. Dès lors les Mispat Beon, et donc c'est un jour de joie aussi, donc on ne fait pas de Hespedim à ce moment-là. Alors Agma elle revient sur le début, on a dit sur les 8 premiers jours, Amar Mo Meresh Yachad Nissan Tamyabe Itokim Tmida de Mispad. La Malim Meresh Yachad les Mamitre Nissan. Pourquoi tu as besoin de dire depuis Rosh Chodesh? Dis-moi depuis le 2 Nissan. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, Gouf, Yom Tov ou Assour. De toute façon, à Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de jeûner et de faire de Hesped. Donc pourquoi tu as besoin de me dire depuis le 2 Nissan jusqu'au 8? Bah déjà depuis Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de faire de. Rosh Chodesh, de toute façon, on n'a pas le droit de faire de Hesped. Donc ne me dis pas depuis Rosh Chodesh, dis-moi depuis le 2. Amarav, Ravi répond c'est pour interdire le jour d'avant. Puisqu'on a dit que les jours d'avant, les jours qui sont écrits dans Megillat Tanit, ils sont interdits, Hesped ou Betanit aussi. Alors on a besoin de préciser que depuis Rosh Chodesh, déjà, c'est interdit de jeûner, pour me dire que même la veille de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de jeûner. La Gemara demande, Shlefan Avnami, typo que les Davelium Shlefin Rosh Chodesh. Pourquoi j'ai besoin de ça? C'est le jour qui est avant Rosh Chodesh, le jour d'avant Rosh Chodesh aussi, on n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi tu as besoin de me dire que c'est un jour spécial où ce moment-là ils ont été Mekayem le Tamid? Non. La Gemara répond, Rosh Chodesh de Waïtaou, de Waïta lo Chizuk. Rosh Chodesh, c'est un jour Kadosh où on ne va pas pouvoir faire de Tanit, Midé Waïta. Donc, puisque c'est un jour de Horaïta, il n'y a pas besoin de Chizouk. On n'a pas besoin de dire le jour d'avant aussi c'est interdit. Non, les de Horaïta, c'est le jour même, c'est interdit, pas plus ni moins. Par contre, dans les Derabanan, quand Chachamim ils ont dit, tu sais, t'as pas le droit de jeûner depuis le début de Rosh Chodesh Nissan jusqu'à le 8, et ben là, Chachamim vont te dire, et le jour d'avant Rosh Chodesh aussi, ils ont besoin de faire un Chizouk à leur parole. Des Tanya, il y a une Braïta qui dit clairement comme ça. Ayami Maele Aktuvim Megillat Tanit, les jours qui sont écrits dans Megillat Tanit, donc on n'a pas le droit de jeûner. L'Ifnem ou l'Achem Asurim, ils sont interdits avant et après. Shabbatot et Yom Tovim. Par contre, les jours de Shabbat et Yom Tov, En Asurim, on n'a pas le droit de faire de Hesped pendant Shabbat. L'Ifnem ou l'Achem Mutarim. Mais avant Shabbat, après Shabbat, vendredi ou dimanche, on peut faire un Hesped. Ou même Fresh Benzelazé. Quelle différence il y a entre Shabbat et un jour de Megillat Tanit? Cela c'est à la lou d'Ivre Torah. D'Ivre Torah, les Ivre Torah, ils n'ont pas besoin d'un chizouk. Eux-mêmes, le Shabbat, on connaît déjà son importance. Il n'y a pas besoin de dire le vendredi, l'interdit, le dimanche, l'interdit. À la lou, par contre, ceux qui sont écrits dans Megillat Tanit, c'est Divrei Sofrim, c'est les ennemis des Rabbanan, les Divrei Sofrim, Tzrichin Chizouk. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu besoin d'être metaken, que déjà depuis Rosh Chodesh, c'est interdit pour m'apprendre en même temps que on n'aura pas le droit de faire de Hesped non plus la veille de Rosh Chodesh Nissan.